Bienvenue à tous sur ce guide vidéo qui vous expliquera les changements à venir pour le jeu de cartes. Introduit avec la toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! Brains, un nouveau type d'invocation va faire son apparition et le terrain sera totalement repensé. Pour l'instant, vous ne connaissez que 7 types d'invocations. L'invocation normale, spéciale, rituelle, fusion, synchro, Xyz et pendule. Mais maintenant, faites place à la 8e et nouvelle invocation, l'invocation Link. Probablement lien en français, mais à l'heure de cette vidéo, aucun terme ou nom n'est confirmé pour notre région. Donc pour le bien de la vidéo, nous resterons sur Link. Comme je vous le disais précédemment, le terrain va complètement changer et voici les principales évolutions. La zone magie piège reste toujours à 5, mais les deux zones pendules autrefois excentrées se retrouvent maintenant incrustées à cette zone magie piège. Pour faire simple, au moment où vous activez un monstre pendule en échelle, il ne vous restera que 3 emplacements pour vos cartes magie piège. Bien évidemment, si les deux échelles sont retirées du terrain, vous retrouvez vos 5 emplacements. La zone monstre est maintenant renommée zone monstre principale, car vous ne pouvez plus utiliser des monstres de l'extra deck ici, sauf si vous utilisez la toute nouvelle zone extra monstre. Oui, vous avez compris, vous ne pourrez invoquer qu'un seul monstre depuis votre extra deck à la fois. Mais alors pourquoi deux zones extra monstres? Car vous ne pourrez utiliser que l'une d'entre elles et votre adversaire utilisera l'autre. Par exemple, si vous invoquez un monstre Xyz sur celle de gauche, celle de droite devient celle de votre adversaire et vous ne pourrez donc pas l'utiliser. Et maintenant vous vous demandez sûrement pourquoi Konami a limité le nombre d'invocations de l'extra deck. Car voici le moment de vous présenter. Mais qu'est-ce qu'un monstre Link? C'est un monstre de l'extra deck de couleur bleu foncé avec un fond en forme de nid d'abeille. Vous remarquerez que le monstre Link n'a ni niveau ni point de défense. C'est parce que le monstre Link ne peut en aucun cas être en position de défense. Et comme les monstres Link n'ont pas de niveau, ils ne peuvent donc pas être utilisés pour une invocation rituelle, synchro ou Xyz. Alors ok, il n'y a plus de point de défense. Mais vous remarquerez qu'il y a un nombre à la place appelé nombre Link, qui sera important de vérifier avant de faire une invocation Link. Aussi simple que son nom, ce nombre Link déterminera aussi combien de monstres devront être sacrifiés pour son invocation Link depuis l'extra deck. Prenons comme exemple Decode Talker, qui a un nombre Link de 3. Vous aurez donc besoin de sacrifier 3 monstres à effet pour l'invoquer. Plutôt facile, non ? Vous avez juste à sacrifier un nombre de monstres égal à son nombre Link. Encore une fois, si vous avez un Link 2, sacrifiez 2 monstres. C'est aussi simple que ça. Il y a également une autre façon d'invoquer un monstre Link. Revenons à Decode Talker. Vous pouvez utiliser un autre monstre Link comme sacrifice. Voici Onibot, qui est Link 2, et compte donc pour 2 monstres. Vous pouvez alors sacrifier Onibot plus un autre monstre à effet, ce qui aura pour total 3. Et voilà, une invocation Link d'un monstre Link 3. Mais alors qu'est-ce qui rend les monstres Link si spéciaux? Maintenant que vous avez votre monstre Link sur le terrain, voici comment les marqueurs Link fonctionnent. Si vous regardez bien un monstre Link, vous verrez autour de son image des petits triangles rouges qui pointent vers différentes zones monstres. Ces zones sont maintenant linked au monstre. Ce qui signifie deux choses. La première, l'effet d'un monstre Link fonctionne avec le ou les monstres qui lui sont linked. Par exemple, l'effet de Honibot. Aucun joueur ne peut cibler de monstres linked à cette carte avec des effets, et ces monstres ne peuvent pas être détruits au combat, donc les monstres à sa gauche et à sa droite reçoivent son effet. Plutôt cool, non? La deuxième chose qu'un monstre Link permet de faire grâce aux zones linked, c'est de pouvoir utiliser ces zones pour invoquer des monstres depuis l'extra deck. Et voilà comment pouvoir invoquer par fusion, synchro, Xyz ou même encore plus de monstres Link depuis votre extra deck, sur la zone monstre principale. Vous l'aurez donc compris, il ne vous reste plus qu'à trouver encore plus de combinaisons et de combos pour vos invocations. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ces nouvelles règles, ne manquez pas les épisodes de la série Yu-Gi-Oh! Brains qui nous donneront davantage de réponses et d'informations concernant les links.
Le Structure Deck Link est prévu en Europe pour le 21 juillet de cette année. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.